On y est, Jérôme, l'ultime débat de cette campagne électorale. C'est dimanche qu'on va connaître l'identité du nouveau maire de Québec. Puis c'est la dernière chance qu'ils ont de débattre, de faire valoir leurs idées. Le FM 93, donc, qui ont invité les candidats qui sont en avance dans les sondages. Critère assez simple. Ce qu'on avait dit il y a quelques temps déjà, c'est on va inviter les gens qui sont évidemment candidats à la mairie et qui auront obtenu dans 2 sondages au cours de la campagne électorale au moins 10 % des intentions de vote. Ils sont donc 3 à s'être qualifiés. Ils sont en studio avec nous. J'y vais par ordre alphabétique. Tout d'abord, Sam Hamad du Parti politique Leadership Québec. Monsieur Hamad, bonjour. Bonjour. Stéphane Lachance de Respect citoyen. Monsieur Lachance, bonjour. Bonjour. Et Bruno Marchand du Parti Québec Fort et Fier. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour. Donc, on a à peu près 1 heure devant nous pour débattre, avoir des échanges qu'on espère constructifs. 4 grands thèmes qu'on va vous soumettre, des questions qui intéressent les gens. Ce qu'on vous demande, on va y aller librement, simplement. On veut vous permettre de faire valoir vos idées. On va s'assurer d'avoir un temps de parole équitable. On va calculer, on ne vise pas à avoir chacun le même temps, mais on va être dans une espèce de zone paritaire. Et donc, on vous demande tout simplement de le faire avec respect. On va commencer ça un petit peu différemment des autres débats où, par exemple, on vous donne 1 minute pour vous présenter, puis on dit un petit peu tanné de ça, puis on la connaît un peu, votre cassette. Alors, au lieu d'un mot de présentation, ça va être une question de bienvenue que je vais vous poser. Chacune une question bien particulière à vous. Vous allez avoir 1 minute pour y répondre. Et on va parler tantôt d'enjeux, de thèmes. Mais les questions que je vais vous poser, c'est un peu plus en lien avec la perception que les gens peuvent avoir de vous. Question assez directe, vous allez voir. Et on va commencer par M. Lachance. Parfait. M. Lachance, vous voulez diriger la Ville de Québec. Vous promettez de revoir les finances publiques, de faire le ménage, notamment au RTC. Or, ne vous en plaise ou déplaise, il y a quand même plusieurs nouvelles qui ont récemment mis en lumière certaines lacunes, disons, dans votre gestion personnelle. Mm-hmm. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les électeurs quant à votre capacité à faire mieux avec les finances de la 2e ville en importance au Québec qu'avec vos propres finances? Bien, premièrement, un respect citoyen, c'est une équipe. Alors, c'est pas le maire qui administre à lui seul avec sa calculatrice le budget de la ville. Deuxièmement, je viens du milieu entrepreneurial. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, des fois, on fait face à des difficultés. J'en conviens. Des fois, c'est pas toujours facile avec différents enjeux qu'on contrôle pas toujours à ce niveau-là. Mais chose certaine, on a une équipe solide au niveau administratif. On a un cadre financier qu'on a déposé. D'ailleurs, le cadre financier que le maire a déposé hier, cadre au niveau des chiffres, on travaille sur la même base de chiffres. Alors, on a une équipe qui est très, très compétente au niveau administratif. Et puis, je suis très, très bien entouré pour pouvoir me supporter, comme j'imagine n'importe quel candidat va le faire avec son équipe à ce niveau-là, mais moi, j'ai aucune inquiétude. Merci. Merci, M. Lachance. Deuxième question, ça va être pour Sam Hamad. M. Hamad, vous souhaitez faire un retour en politique pour diriger la capitale nationale. Évidemment, il y a peu de gens qui peuvent vous reprocher de ne pas avoir eu à cœur les intérêts de la région pendant vos années au gouvernement du Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui vous motive à diriger la Ville de Québec? On a bien saisi votre volonté de défaire ce que la précédente administration a fait ou même l'autre d'avant. Mais vous, c'est quoi votre vision de Québec? Et comment vous pouvez rassurer les gens qui craignent que vous soyez un politicien d'une autre époque, d'une époque révolue? En fait, j'ai Québec tatoué sur le corps. Et mon implication en politique m'a permis de faire des belles réalisations pour la Ville de Québec. Même avant de faire la politique, j'étais très impliqué à Québec. Fondation L'Aube-Rivière, Centraide et plein d'autres organismes, Chambre de commerce, etc. Donc, j'ai toujours été impliqué à Québec, toujours servi Québec. Et moi, mon histoire est simple. Je suis un gars qui est arrivé ici avec 2 valises dans 20 ans, l'âge de 20 ans. Pas de parents, pas d'amis. Les gens de Québec m'ont accueilli, m'ont donné la formation, m'ont aidé à développer, m'ont aidé à réaliser des rêves ou à avoir des rêves. Alors pour moi, là, je veux redonner aux Québécois ce qui m'ont permis d'être et pour ça, je veux... Et aujourd'hui, mais avec mon expérience, 14 ans en politique, m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, faire, réaliser aussi, montrer la preuve. Puis je pense qu'on a besoin d'expérience aujourd'hui pour gérer une ville de 2 milliards. Et surtout, être à l'écoute des citoyens et réaliser des choses, mais on a besoin d'expérience. Merci beaucoup, M. Hamad. Vous respectez les temps, c'est très, très bien. Dernière question avant d'aborder le premier thème pour Bruno Marchand. M. Marchand, on le sent très bien auprès de nos auditeurs, de la population. Il y a des gens qui sont fâchés. Très, très fâchés. C'est souvent même virulent, les commentaires qu'on peut voir à votre égard. L'impression qu'ils ont,
c'est qu'ils avaient acheté un produit, mais que lorsqu'ils l'ont déballé, c'était pas nécessairement ce qu'on leur avait promis. Un maire plutôt à gauche, la perception de la fameuse guerre à l'auto, l'impression d'un manque d'intérêt pour les questions économiques, pour le développement économique. On a l'impression que vous avez voulu rééquilibrer votre discours un peu dans les derniers temps. En tout cas, c'est la perception que plusieurs personnes ont. Comment vous pouvez convaincre les gens qui se sont sentis floués, qui peuvent vous faire confiance cette fois-ci? On a toujours dit qu'on était au centre. Et on est au centre. Sur la question financière, sur la question de la dette, sur la question policière, on est au centre parce qu'on a placé des attentes, mais on a surtout placé des engagements, on a réalisé des choses qui nous présentent là où nous avons dit que nous serions. Évidemment, comme maire, on se préoccupe des gens qui en arrachent. Évidemment, il y a des politiques où on vient redonner aux citoyens. Mais ce qu'on a voulu présenter, c'est une ville qui tenait compte de tout le monde. On a développé la ville partout dans la ville, des infrastructures dans tous les quartiers, faire en sorte que ce ne soit pas le centre-ville contre la banlieue. On a développé, et on va continuer, dans notre plateforme, il y a plein de choses, de développer des services pour tout le monde, pour unir cette ville-là et faire en sorte qu'on ait un projet commun qui nous intéresse. Non pas qu'on soit contre tout, non pas qu'on soit négatif sur tout, mais qu'au contraire, en 4 ans, on ait fait beaucoup. Est-ce qu'on a tout fait? Non. Est-ce qu'il reste des choses à corriger? Certainement. Est-ce qu'on peut être meilleur? Absolument. Mais oui, on a encore l'énergie, on a le goût, on a une vision d'avenir et on va partir sur ce qu'on a fait, sur ce que d'autres ont fait avant nous. Là, c'est pas nous qui l'avons créé. On bâtit sur ce que M. Labaume a fait, ce que M. Lallier a fait et on a envie de donner, de redonner à cette ville-là. On a de l'ambition, on a du courage et on fonce là-dedans. Messieurs, on va passer au premier thème précis de ce débat aujourd'hui avec les 3 principaux candidats à la mairie de Québec. Et ce premier thème-là, c'est les finances publiques et la taxation. Je vais poser une question à l'un d'entre vous. Cette personne-là aura 1 minute pour répondre. Ensuite, droit de réplique de 30 secondes des 2 autres candidats. Et ensuite, il y aura un débat de 8 minutes entre vous sur la même question. Sur cette question-là, donc, des finances publiques et de la taxation. Et cette question-là, elle est pour le maire sortant, M. Bruno Marchand. M. Marchand, dans les 4 dernières années, les taxes ont augmenté, les coûts d'immatriculation ont augmenté. Il y a des permis maintenant à payer si on a un chat. Tout coûte plus cher. Le coût de la vie va encore augmenter pour les prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter que les citoyens aient encore plus d'argent à débourser pour leurs services municipaux? Et comment on peut vous faire confiance là-dessus? Bien, c'est ce qu'on a fait depuis 4 ans. Alors oui, il y a eu une taxe sur l'immatriculation. On ne souhaitait pas le faire. On l'a fait pour développer des services, pour s'attaquer à la congestion. Mais on a fait bien plus que ça. On a gardé la plus basse croissance de taxes de toutes les plus grandes villes du Québec. C'est ça qu'on a fait. De toutes les grandes villes du Québec, nous sommes ceux qui ont moins monté les taxes. Et en plus, on a gardé un paquet de services gratuits. Hier, je parlais de la comparaison avec Lévis. Là, je peux vous parler de la comparaison avec Sainte-Brigitte de Laval. Une famille de 2 enfants et 2 adultes, ça lui coûte 1 381 $ de plus par année pour payer pour des services, des bains libres, des activités, les camps de jour, alors qu'à Québec, ça lui coûte 1 381 $ de moins pour cette même famille. C'est ça, respecter le coût de la vie. C'est ça, considérer le fait que les citoyens, face à l'inflation, ils en ont vécu des difficiles. Puis c'est ce qu'on veut dire aux citoyens. On l'a fait et on va continuer de le faire. Dans leur poche, il y a plus d'argent en gardant les taxes basses et en offrant des services extraordinaires pour une ville qui est le paradis des familles. OK, donc, droit de réplique à chacun de vous deux, 30 secondes, et ensuite le débat de 8 minutes sur cette question-là. D'abord, droit de réplique, M. Hamad, 30 secondes. Monsieur Marchand, vous répétez ça. On a fait payer les gens le moins de taxes possible. C'est pas vrai. Monsieur Marchand, c'est la taxe totale que les gens payent. Il faut que vous compreniez une chose, là. C'est pas juste la taxe municipale sur la propriété, taxe foncière, la taxe d'immatriculation. Vous avez fait aussi payer les gens, aujourd'hui, s'ils veulent payer 12 mois, le paiement de taxes, ils ont des frais à intérêt 80 $. Si on calcule tous ces frais-là, l'augmentation de taxes que vous avez faite, c'est 6,1 %. C'est jamais 2 % ou 3 %. M. Hamad, merci beaucoup. Alors, vous allez avoir le temps dans les 8 minutes. M. Lachance, 30 secondes de réplique. Ben moi, ce que j'ai à dire, M. Marchand, c'est qu'aujourd'hui, là, on a appris là, justement que l'augmentation là, du coût de la vie en tant que tel, c'est 3,3 %. Puis vous avez dit que vous allez vous ajuster en fonction de l'augmentation. Donc, est-ce qu'on peut confirmer que l'augmentation de taxes à Québec avec une administration Marchand, ça va être 3,3 de l'augmentation? Ça va être en bas de 3,3. On va y aller dans le 8 minutes. Parce que c'est 3,3 là, qui est annoncé ce matin. OK, on va y aller dans le 8 minutes. On va vous lancer. Vous avez 8 minutes, donc, pour débattre entre vous. Je vais d'abord demander peut-être à M. Marchand d'y aller avec ça. Puis, n'hésitez pas à vous coltorier un peu là-dessus. Là. M. Hamad parle de la taxe sur l'immatriculation, mais M. Hamad ne parle pas du coût des camps de jour. Là. Ça fait partie de ce qu'on charge aux citoyens. Là. C'est 1 750 pour 2 enfants pour 5 semaines l'été à Sainte-Brigitte de Laval. C'est 1 130 à Lévis, c'est 655 à Québec. Ça fait partie de ce qu'on offre aux citoyens. Ça fait partie de respecter cette capacité de payer. Mais... Et oui, quand on dit qu'on a gardé les taxes basses, là, c'est 400 $ qu'on n'a pas chargé aux citoyens par rapport à l'inflation. On est la meilleure ville du Québec là-dessus. On a retourné 400 $ aux poches des gens qui nous écoutent. Monsieur Marchand, là, on gère pas des dons ici, on gère des taxes. On gère les totales que les gens payent.
Alors, comprenez un peu. Mais les camps de jour, Si vous pensez j'ai- qu'ils ne le payent pas? Les gens Attendez payent les un peu, camps de je jour? veux juste vous donner les chiffres, là. J'ai une famille, j'ai une auto, 2 autos, je paye mes taxes 12 mois, j'ai une vignette en plus. Vous n'avez pas parlé de vignette, vous avez augmenté les vignettes de stationnement. Vous avez ajouté 60 $, vous avez ajouté 80 $. Si le citoyen... 80 les De quoi vous familles- parlez, 80 80 $, vous savez pas? Je vais vous donner le calcul. Aujourd'hui, si on paye 12 paiements, la taxe, en 12 Mais ça paiements... n'a jamais changé, il y a- on n'a pas changé c'est ça. nouveau. Attention, c'est à partir de cette année, 12 paiements, on a un frais intérêt de 80 Les gens $. payent en 4 versements comme avant, ça n'a pas changé. Non, monsieur Ça n'a pas Marchand, changé. vous savez pas, on a offert aux citoyens faire les paiements sur 12 paiements au lieu de faire 4 paiements. Et si on fait 12 paiements, il y a un frais intérêt de 80 $. Ce que je vous dis, M. Donc, Hamad, c'est que ça n'a pas changé. Les gens peuvent payer en 4 versements puis ça leur coûte rien. non, de mais plus. les gens à Lévis payent. Vous comparez à Lévis tantôt? Oui, mais même si on ajoute ça, là, on est largement favorable. Juste finir. Si on compare à Lévis, les gens à Lévis payent 12 paiements sans intérêt, sans frais. Vous chargez 80 $. Si j'ai 80 $ ajoutés, 60 $ pour la voiture, 60 $ pour la voiture, plus mes taxes pour une maison moyenne, Monsieur Marchand, vous faites payer nos citoyens 6,1 % de taxes. Les taxes, c'est ça, les gens la croissance payent. de taxes a été plus basse qu'à Lévis. La Bon. taxe foncière, OK. Monsieur Marchand. Alors, quand on c'est ajoute le tout ça, total là, à la fin de la nos journée. familles restent gagnantes. Monsieur Lachance, nos familles peut-être restent là-dessus, les gagnantes. taxes. Oui, ben, les taxes, moi, en tant que tel, ce que je trouve un petit peu dommage, M. Marchand, puis j'aimerais savoir votre opinion, c'est que dans le 60 $ d'augmentation que vous êtes allé chercher sur les places d'immatriculation, à la base, je pense que c'était pour venir combler en tant que tel le déficit opérationnel du RTC. Non. Puis, ben, c'est ce que Oui. vous aviez dit. Non, Puis j'ai après pas ça, dit vous ça. avez mis une partie sur Avelo. Non, j'ai toujours dit qu'on avait plus de 50 % qui servaient à développer de nouveaux services et c'est ce qu'on a fait. Ben, c'est pas comme ça en tant que tel, vous l'aviez vendu. C'est parce que exactement comme les ça, je citoyens, l'ai dit. lorsque je les rencontre, ils me disent qu'ils pensaient payer le 60 $ pour abaisser la taxe de déficiaire du RTC. Et en plus, vous avez pris une partie de cet argent-là pour le mettre sur Avelo. Avelo qui est toujours en tant que tel. C'est un beau succès, Avelo. Les gens l'aiment bien, mais pourquoi on perd encore de l'argent avec Avelo? Comment vous pouvez justifier ça qu'on perde 2,3 millions avec Avelo? Vous trouvez ça correct? Mais ça? saviez-vous qu'on perd de l'argent avec tous les moyens de transport à Québec? On a un problème Quand si vous on perd de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'une route est payante? Non, mais c'est pas une question d'une route. Je vous mais parle d'un chaque- service. Chaque service qu'on offre, c'est des argents qu'on met Service pour de vélo. Est-ce que la ville, selon vous, là, vous trouvez vraiment que la ville de Québec, c'est la charge d'une ville de s'occuper de location de vélo? La C'est charge vraiment d'une ça? ville, c'est de s'attaquer à la congestion. Ah oui, Pour ça, je suis s'attaquer à assis. la congestion, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a mis un métrobus, notamment qui part de Val-Bélair, puis on va rajouter un métrobus chaque année. C'est On a mis ça. des parcs au bus, on a mis du transport Flexibus à la demande, à Loretteville, à Beauport, dans la Flexibus, c'est Couronne une Nord. bonne chose. Puis Mais ça fait partie la des 804 sommes à de la Val-Bélair, taxe. c'est un excellent On service. va Par parler contre, de qui est transport arrivé beaucoup trop tantôt, tard. messieurs, là, mais si Beaucoup on trop reste un tard. peu sur les taxes. En et, fait, là, les nous, finances. on promet une chose, Leadership Québec, pas de nouvelles taxes. Je vous regarde dans les yeux, M. Marchand. Nous, là, pas de nouvelles taxes. On va enlever les 60 $, on va enlever les frais sur les paiements de 12 paiements de taxes. Deuxièmement, nous, on va geler l'embauche à la Ville de Québec. On va diminuer le nombre d'employés à la Ville de Québec. Et là, je dis ça à M. Lachance parce qu'il dit n'importe quoi. Nous, on va enlever les gens dans la bureaucratie. Vous pouvez rester respectueux, On n'enlève hein? pas, Vous pouvez rester on n'enlève respectueux. on n'enlève pas les cols bleus. On ne touche pas au col bleu, on ne touche pas aux Vous faites policiers. des coupes on drastiques touche sans pas- avoir analysé absolument rien. Honnêtement, c'est Oui. il y a Mais des humains monsieur derrière Lachance, vos quatre. vous, là, Il y a des votre humains. signature- Il y a des humains derrière ce que vous dites. Il y a des gens là, qui Ben, se il y a disent à la des- Ville de Québec. Ben, Moi, là, parce si que ce monsieur-là est élu, je vais Lachance- perdre ma job. Ah oui, Monsieur Lachance, Oui. vous savez qu'il y a des départs à la retraite, il y a des attritions, mais parce que vous connaissez pas ça, Ben non, c'est c'est normal. Mais vous comprenez une chose, nous, on ne touche pas au col bleu, on ne touche pas aux policiers, on ne touche pas aux pompiers. Ce qu'on touche, c'est la bureaucratie à la Ville de Québec. On va le baisser. Et aussi, on va faire des coupures dans les frais administratifs, les Vous dépenses dites ça, mais vous n'avez rien administratives de la Ville. analysé. Vous n'avez même pas de cadre financier. Au moins, le maire a déposé n'a son rien cadre analysé. financier. On en a un, nous autres aussi. Vous n'en avez même pas de cadre financier. C'est quoi le masse salarial, là, des Ah, gens OK, de- vous allez vouloir encore nous enterrer Ouais. d'un chiffre. Non, non, J'embarquerai mais pas avec ça. dis-moi-les, avec vous. dis-moi-les, De toute toi. façon, Tu non, sais je pas? n'ai pas à d'y répondre à ça. OK, c'est Vous bon. voulez juste Merci. enterrer les gens. On la connaît, votre Enterrer? tactique à ce niveau-là. Ben oui. Est-ce que c'est une ligne que vous sortez souvent de temps en temps, M. Lachance, Oui. que les citoyens ne sont pas des guichets automatiques? Absolument. Vous sortez souvent ça. C'est quoi votre position, vous deux, M. Hamad et Marchand, là-dessus? Est-ce que les citoyens sont des guichets automatiques pour la Ville de Québec? Absolument pas. Il faut pas qu'il soit un guichet automatique. Puis les gens, les familles, lorsque moi je fais des porte-à-porte, je rencontre des gens, des familles, des jeunes, ils ont le misère à avoir ils ont le misère à payer l'épicerie, là. Donc nous, comme élus, on a un devoir de travailler avant de taxer, faire le travail à l'intérieur pour essayer de minimiser les dépenses pour moins taxer les citoyens. Ça, c'est notre approche.
C'est pour ça qu'on a gardé les taxes les plus basses. La plus basse croissance de taxes, c'est à Québec, parmi toutes les grandes villes, parce qu'on sait que non, les citoyens ne sont pas des guichets automatiques. Oui, ils ont vécu l'inflation. Oui, il y en a qui sont prêts à la gorge. Puis c'est pour ça qu'on garde un paquet d'activités gratuites. C'est pour ça qu'on fait que pour une famille, ça coûte moins cher ici que dans toute la région. Les dépenses administratives de la Ville de Québec, là, quand on regarde les données du ministère des Affaires municipales, là, on est parti de la 5e place depuis qu'on est rentré à la 1re place. C'est ici que ça coûte le moins cher par citoyen en dépenses administratives. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est le ministère des Affaires municipales. On a certainement de très bons chiffres à présenter. Et oui, on considère le citoyen dans sa capacité de payer et c'est pour ça qu'on s'est battu. Vraiment battu pour garder les taxes les plus basses possibles. Ouais, moi, je pense qu'effectivement, ce qui est important en tant que tel, c'est au départ, c'est de respecter le citoyen puis de faire en sorte que l'argent qui est dépensé au niveau du public, ça soit respectueux puis que ça respecte aussi la capacité de payer des citoyens. Parce qu'on le voit, moi, je le vois, là, lorsque je fais mon épicerie, je vois les gens là qui hésitent lorsqu'il est le temps d'acheter des choses. Alors, les gens sont étouffés à la gorge puis il faut faire en sorte quand on fait une dépense, il faut que ça soit justifié et imputable. Je vous donne 30 secondes chacun, parce que c'est le temps qui nous reste, 30 secondes chacun à peu près. Partagez également sur les taxes commerciales. On a beaucoup parlé là, des taxes des citoyens. Sur les taxes commerciales, moi, tous les jours, je reçois ou à peu près des messages de commerçants qui disent que les taxes sont trop élevées à Québec. Monsieur Hamad, 30 secondes là-dessus. Actuellement, la catégorie de taxes commerciales est avec l'industriel en même temps. Et ça, c'est pour nous, c'est d'ailleurs ailleurs dans d'autres villes, c'est pas toujours le cas. Et les commerçants, nous, ce qu'on a rencontré à date, plein de commerçants, rue Maguire, rue Cartier, la rue Cartier, Saint-Jean, partout, sont étouffés par les taxes et aussi par les services aussi. Il y a les taxes et les services qu'on offre, puis nous, on va travailler ça. M. Marchand, sur les taxes commerciales. KPMG, pas nous, là. C'est un rapport indépendant de comparaison entre villes qui vient dire qu'on a amélioré l'environnement d'affaires, notamment le volet de taxation par rapport aux autres villes. Quand on se compare, là, on voit qu'on s'améliore. J'avais promis à la dernière campagne qu'on s'améliorerait. C'est ce qu'on a fait. On est passé dans la première moitié du tableau et en termes d'environnement d'affaires, on est les meilleurs au Québec. Alors oui, les commerçants là-dessus, ils gagnent à vivre à Québec, ils gagnent à faire des affaires à Québec parce qu'on a protégé un environnement d'affaires qui est de meilleure qualité qu'ailleurs. M. Lachance, en terminant, sur les taxes commerciales. Moi, je ne parlerai pas de KPMG. Moi, je vais parler des commerçants que j'ai rencontrés. Puis, c'est sûr que Respect citoyen propose un 10 de réduction au niveau de la taxe commerciale. On est les seuls, d'ailleurs, à le faire. Mais ce qui est important pour moi de se rappeler, c'est que, puis ça, là-dessus, je trouve que c'est une mesure un petit peu électoraliste à la fin du début de la campagne. Des propriétaires de restaurants qui payent 40 000 de taxes puis qui se font demander 28 000 pour une terrasse pour l'été, je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux de leur demander ça. Je trouve que c'est vraiment épouvantable. Donc, nous, on va rectifier les choses. Puis, ces gens-là ont souffert depuis 4 ans et on veut rectifier l'objectif pour faire en sorte qu'ils soient dans un meilleur esprit. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci. On passe maintenant au deuxième thème, crise du logement, coût des loyers, coût des terrains. Encore là, je vais poser une question à l'un de vous. 1 minute pour répondre. Et les deux autres auront par la suite un droit de réplique de 30 secondes et ensuite une période d'environ 8 minutes pour débattre du thème. La première question, donc, elle est pour Sam Hamad. Monsieur Hamad, en ce moment, c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Le prix médian d'une maison unifamiliale au mois de septembre à Québec, 451 500 $. Comment vous allez faire pour que nos enfants puissent s'acheter des maisons dans 1 an, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? En fait, c'est accélérer la construction, accélérer les permis, aider les développeurs immobiliers à développer plus rapidement, plus efficacement, parce que plus qu'on développe rapidement, les coûts sont moindres. Et nous, on a un programme, si quelqu'un achète la première fois une propriété à Québec, bien, les taxes de bienvenue, on va donner un crédit équivalent à la taxe de bienvenue. Ça va permettre aux gens, une maison de 470 000, je pense que la taxe est autour de 5 000. Alors, ces gens-là vont avoir un crédit de 5 000 qui va alléger, évidemment, le paiement. Il y a un programme à la Ville actuellement pour accès famille. Nous, on veut le bonifier aussi. Alors, on va travailler ces deux côtés-là. On va aussi avoir un bureau de projet qui va permettre d'accélérer l'émission des permis. On va soulager aussi, reviser la mission de la commission d'urbanisme qui bloque, parce qu'ils ont trop d'ouvrages et il ralentit l'émission de permis. Ça va permettre un développement plus rapide, plus efficace, avec moins de recours. Merci, M. Hamad. En réplique, 30 secondes, M. Lachance. Mettre l'accent, effectivement, la solution, c'est en ce qui nous concerne, c'est la solution administrative. Là, la crise du logement est avant tout une crise
qui est causée par l'offre, par la paralysie administrative. C'est lourd, c'est compliqué. Les promoteurs nous disent que c'est compliqué d'avoir des réponses au niveau de la ville. Ils sont probablement aussi surchargés des demandes. Alors nous, on veut vraiment faire en sorte que la façon, avec un guichet unique qui va être spécifique pour aider les promoteurs à pouvoir mettre en œuvre rapidement les projets. Puis ça va permettre de construire plus rapidement puis d'augmenter l'offre du logement abordable pour freiner la hausse incontrôlable des loyers. Parce que des condos, c'est pas la solution. Puis construire la ville sur la ville, c'est pas ça. Les gens veulent avoir un petit lopin puis pouvoir que leurs enfants puissent s'amuser sur un terrain. Merci, M. Lachance. 30 secondes, M. Marchand. On est les champions de la croissance au Canada en logement. Pourquoi? Parce qu'on a tout transformé. On a transformé notre bureaucratie, on a transformé notre façon de faire. Et les promoteurs, là, ce qui vient d'être dit, c'est faux. Les promoteurs sont contents à Québec. Les promoteurs sont contents à Québec, puis ils disent à Montréal de faire comme Québec fait. Pour les familles, votre question est très bonne, parce que c'est vrai que les prix ont monté. Puis c'est pour ça qu'on a proposé dans la campagne un engagement de construire 5000 maisons et faire en sorte que la moitié d'entre elles soient en bas du prix médian. On va soutenir financièrement la construction de ces maisons-là pour faire en sorte que les familles puissent avoir accès à ce terrain-là, vivre à Québec parce qu'on est attractif. Mais merci. 8 minutes pour débattre. Peut-être pour partir la conversation, vous avez réagi, M. Lachance, quand M. Marchand a dit que vos propos étaient faux. Je suis curieux de permettre aux gens de se faire une tête là, sur vos deux positions divergentes. Ben, écoutez, moi, je sais que les gens, les promoteurs à qui on a parlé nous ont dit que c'était compliqué de parler avec les gens de la ville, de mettre en œuvre le temps d'avoir les permis. Lorsque tous les documents, c'est bien évident qu'il faut que tous les documents soient présents, mais lorsque le dossier est complet, ça prend 18 mois avant d'avoir un permis. C'est pas normal. Nous, on pense que on a des gens dans notre équipe qui ont travaillé dans d'autres municipalités en urbanisme, entre autres dans Montérégie, puis ils nous disent qu'on est capable, pour des dossiers de résidentiels, d'arriver à sortir un permis en dedans de 10 semaines. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant en tant que tel chez Respect Citoyen. Faire en sorte... Et parce que les gens, ils veulent avoir... C'est pas normal que des jeunes professionnels actuellement à Québec qui gagnent 80-85 000 chacun, qui offrent 100 000 $ de plus que l'offre demandée, soient pas capables de s'acheter une maison. Je trouve ça scandaleux. Donc, la raison, elle est simple. C'est parce qu'il n'y a pas d'offre. Alors, il faut qu'il y ait une offre. Il faut qu'on puisse pouvoir élargir en tant que tel cette offre-là pour faire en sorte, et s'il y a plus d'offres, ben en tant que tel, les prix vont baisser. C'est tout à fait logique. En fait, cette année, oui, il y a eu beaucoup de permis. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Mais pendant 3 ans, on a bloqué tous les permis. Ça prenait 3 ans et demi d'avoir des permis de construction. Et ça, c'est prouvé. C'est pas dans le papier, là. Quand vous demandez aux promoteurs immobiliers dans l'ensemble de la Ville de Québec, ils ont une misère à développer des projets. Il y a plein de projets, il a pris 3 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Si on retarde l'émission des permis, bien, on crée une crise de logement qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on a attendu donner des permis. Puis là, évidemment, quand on attend donner des permis, qu'est-ce qu'on fait en même temps? On augmente les coûts. Parce que les coûts de construction ont augmenté de 20 % depuis quelques années. Donc, on vient d'augmenter les coûts. On va diminuer aussi l'accès au logement parce qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, on est bien parti, mais c'est pas... On a tardé à partir. Puis là, ben c'est drôle, hein? C'est le 4e année avant l'élection. M. Hamad a dit dans le balado de M. Primo que c'était un des succès de notre administration de logement. La 4e année. C'est vrai que c'est un succès. Puis on ne construirait pas autant si on n'avait pas transformé nos pratiques. Pour les familles, là, le programme Accès Famille, on l'a bonifié. On l'a bonifié maintenant, il concerne les maisons neuves et les maisons usagées. On l'a bonifié parce qu'on a augmenté les coûts accessibles. Oui, faire de l'accès aux familles, c'est super important. C'est une des priorités dans notre programme logement, de faire en sorte que les familles puissent accéder à vivre à Québec. Beaucoup de familles veulent vivre ici. On est super attractif. Il faut trouver des solutions à une crise qui nous dépasse. Et présentement, on est meilleur à trouver des solutions que toutes les villes du Québec. Mais pourquoi pendant tant d'années, si je peux pour relancer, on a parlé, puis pas juste à Québec, dans les municipalités en général, sur la difficulté de construire. On parlait des permis et tout ça. Le contexte a changé. Ce qui est arrivé après la pandémie, c'est que le coût des matériaux a monté en flèche, le coût de main-d'œuvre a monté en flèche, la provenance de certains matériaux s'est fait plus compliqué. Ça a fait en sorte qu'on ne peut plus construire en offre et en demande. Si des gens demandent un loyer à 1 000 $ par mois, on n'est plus capable de construire ça, pas la ville, les promoteurs, parce que les coûts ont augmenté de façon importante. Mais... Alors, c'est ça qui change. Ce qui suit à la pandémie a transformé les pratiques. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté et on est en train de devenir les meilleurs. Monsieur Lachance? Moi, je trouve que la pandémie a le dos large, là, en tant que tel, au niveau de ça. Et oui, il y a eu des augmentations, la main-d'œuvre aussi, mais entre autres, il y a une chose qui est importante, là, puis je tiens à le mentionner parce que ça fait partie des offres qu'on a fait. Il y a beaucoup de promoteurs qui nous disent lorsqu'ils construisent à Québec, ils ont beaucoup de difficultés, leurs employés, leurs menuisiers, de se stationner.
Et ça, là-dessus, c'est l'une des raisons pour laquelle on a dit qu'on allait créer une nouvelle vignette qui va être spécifique aux gens qui travaillent dans le domaine de la construction pendant la période d'un chantier. Ça va leur permettre de pouvoir se stationner plus facilement parce que j'ai eu plusieurs, en tant que tel, promoteurs et entrepreneurs qui me disent que lorsque c'est le temps de faire un chantier à un endroit ici à Québec, les employés ont de la difficulté de se stationner puis ça cause des problèmes au niveau de la production à ce niveau-là. Donc ça, là-dessus, on va agir. En fait, oui, les coûts de construction ont augmenté à cause de la pandémie, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'émission des permis. Moi, j'ai rencontré plus qu'une centaine de développeurs immobiliers. Ils m'ont dit tous, pas un qui me dit ça va bien. Hey, c'est faux, tous, ils m'ont dit, qu'ils attendaient 3 ans et demi. Il y en a même qui vous ont dit, M. Hamad, présentez-vous pas, ça va bien, Québec, on n'a pas besoin de vous. Il y en a qui vous ont dit ça, vous le dites pas, ça, hein? Dites-moi le nom, s'il vous plaît, parce que moi, je ne sais pas. Bilodeau. Je vous en donne d'autres noms. Je peux vous parler des ciments, je peux vous parler des Mostar. Les ciments, ils ont entendu. Développement on urbain. va parler des ciments. Oui, on peut parler les ciments ont attendu urbain. 3 ans pour avoir leur projet. Tout ce que vous avez donné des permis aujourd'hui, combien d'années ça fait ces gens-là ils attendent après votre permis? Les gens sont contents. Combien? J'ai rencontré l'Institut de développement urbain, là, puis les gens sont contents, puis ils vous ont dit, M. Hamad. Non, M. Hamad, vous dites n'importe quoi. Dites-moi, M. Marchand, M. Simard, que vous le notez, combien d'années attendez son permis? Combien? M. Simard, il y a plein de projets à Québec qui avancent. Combien d'années? De quel projet vous parlez? Il y en a plusieurs. Bien, tous ces projets, combien d'années qui attendaient? Monsieur, dans votre bouche, là, tout va mal. Tout est terrible. Mais en fait, c'est pas ça que les promoteurs vous ont dit. Mais non, le bilan logement, il est très bon. Si votre bilan, il n'est pas bon, mais on ne peut pas dire que c'est vous qui avez dit qu'il était bon, mon bilan. Vous l'avez dit à Primo, vous l'avez dit à l'Université Laval. Non, à l'Université Laval, vous avez dit qu'il était très bon. J'étais honnête de dire 4e année était bon. Vous savez à quoi ça ressemble, 4e année pour vous, là? La piñata. Les élections s'en viennent, puis là, on donne des bonbons pour gagner les élections. C'est exactement ce que vous faites. Vous annoncez des projets à journée longue. Pourquoi? Parce que vous annoncez des projets, des affaires que vous avez on a des résultats. C'est ça qui est beau. On a des résultats. C'est ça qui est beau. Vous avez des résultats? Moi, je ne l'ai pas vu. Je veux qu'on donne du temps aussi à M. Lachance. Je vous relance, M. Lachance, en disant... On peut critiquer les bilans. Tout le monde a le loisir de le faire. Mais qu'est-ce qui différencie ce que vous offrez chacun, là? Tu sais, les gens qui disent, OK, mais lui, en quoi il va faire mieux que l'administration ou comment l'administration va s'améliorer ou vous aussi, M. Hamad, qu'est-ce qui vous différencie? Mais moi, je pense que on a tous notre salade à vendre. On a tous un programme, puis je les respecte en tant que tel. Monsieur Marchand a ses objectifs, puis il respecte ça avec ses partisans. Monsieur Hamad, c'est la même chose, puis c'est la même chose chez Respect citoyen. Moi, je respecte ça, les opinions. Les gens peuvent être... Le tramway, il y a des gens qui aiment le tramway, puis je respecte ça, je les méprise pas. Moi, je suis contre, c'est correct. Je pense que c'est ce qui fait un débat qui est sain. On doit vendre notre salade. Ce qui nous, en ce qui nous concerne, ce qui nous différencie, je pense que c'est l'approche qu'on a eue dès le départ lorsqu'on a créé notre carnet de route. C'est d'avoir à tous les dimanches rencontré les citoyens dans leur milieu, à tous les dimanches, leur avoir offert le microphone pendant près de 2 heures qui nous parlent de leurs inquiétudes, de ce qui les tracasse, de ce qu'ils veulent voir s'améliorer. Ça a été notre approche, l'écoute. Parce que les gens qui se présentent comme nous, on a tous ça prend du courage, et ça, je le dis pour tout le monde, mais on doit être à l'écoute des gens. On est là pour les citoyens. On n'est pas là pour faire nos objectifs personnels. Et moi, c'est comme ça que je me suis amené dans le débat, pour écouter les gens puis essayer de comprendre c'est quoi leur problématique, c'est quoi leur crainte et d'offrir des solutions le plus facilement possible. Il reste 1 minute. Je vous donne 30 secondes chaque. M. Hamad, d'abord. Mais en fait, là, la réalité, c'est quoi, là? C'est que pendant 3 ans et demi, on a bloqué les projets. On n'a pas avancé. Bureaucratie, compliqué. Puis là, aujourd'hui, on a ouvert la vanne à planche. Évidemment, je suis honnête. Cette année, oui, ça va bien. Je le dis. Quand ça va bien, on le dit. Mais quand ça va pas, on le dit aussi. Et je trouve ça triste de toujours dire on est les meilleurs, on est les meilleurs. Promenez-vous un peu sur le terrain, M. Marchand. Vous allez voir qu'on entend plein d'affaires que vous n'avez pas peut-être entendues ou vous ne voulez pas entendre. Un autre de nos succès, ça a été le logement social et le logement abordable. On avait promis 500 par année, on a dépassé ça. On atteint presque 2400 dans notre mandat. Il ne s'est jamais construit autant de logements sociaux et abordables que présentement. Pourquoi? Parce qu'on a mis à priorité, parce qu'on a travaillé avec le gouvernement du Québec, parce qu'on a réussi à trouver des subventions, à trouver des façons de faire qui ont fait en sorte de faire lever de terre des projets pour des gens qui n'ont pas toujours les plus gros revenus et qui ont besoin de se loger ici aussi. Ça, c'est un incroyable succès des 4 dernières années. Ça en est un autre.
Merci beaucoup, messieurs. Déjà 2 thèmes de fait. On va s'arrêter, mais je le dis pour les auditeurs, on veut garder du rythme. C'est très rapide comme pause. À peine 1 minute. C'est à peine 1 minute comme pause. Question de reprendre son souffle, de prendre une gorgée d'eau. Et on revient avec les 2 derniers thèmes très importants. On va parler de sécurité, également de mobilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous permet de faire des relances, de transmettre vos questions aussi. 25 226 13h58. Vous écoutez Trudeau-Landry. C'est le débat ultime. On revient. On l'avait dit que la pause allait être courte. On est de retour dans Trudeau-Landry. On vous parle en direct des studios du FM 93 à Québec. Salutations à nos auditeurs du 106.9 en Mauricie. On vous présente donc cet après-midi la suite de l'ultime débat des candidats à la mairie de Québec. Et on passe tout de suite au 3e thème avec Sam Hamad, Stéphane Lachance et Bruno Marchand. On va parler maintenant de sécurité, consommation de drogue, travail des policiers, crime organisé, itinérance. Et encore une fois, je vais poser une question à l'un d'entre vous qui aura 1 minute pour faire son point. Ensuite, 30 secondes de réplique pour chaque autre candidat. Et période de débat de 8 minutes sur cette question-là. Et cette fois-ci, la question, elle est pour M. Stéphane Lachance de Respect citoyen. Oui. Le 24 janvier dernier, le Journal de Québec titrait que Québec était maintenant la capitale du cristal meth. On voit des gens consommer en pleine rue à Québec, sans gêne. Comment allez-vous faire pour régler ce problème-là de consommation de drogue dure? Bien, c'est sûr qu'on va mettre tous les efforts pour essayer d'enrayer cette situation-là. Par contre, je pense pas que c'est le maire qui va réussir à enrayer le cristal meth sur les rues, mais on va confier en tant que tel des directives très claires au service de police de la Ville de Québec. La Ville de Québec possède un service de police qui est exceptionnel. Moi, j'ai toujours apprécié le travail des policiers. Je déplore d'ailleurs, en tant que tel, que les négociations semblent tarder à se conclure. De voir les policiers avec leurs pantalons actuellement, ça me fait ça me désole énormément. Notre solution, c'est d'abord de renforcer la présence policière sur les terrains, la patrouille de proximité, de mettre en sorte aussi d'avoir plus de patrouilles de terrain, patrouilles piétonnes, de jour comme de soir. Il faut que les gens se sentent en sécurité, surtout dans différents secteurs. On parle souvent de l'itinérance dans Saint-Roch, il y a d'autres secteurs aussi, mais il faut que les gens, si on veut que ces gens-là se déplacent dans ces secteurs-là, ils doivent se sentir en sécurité. Puis je pense qu'une présence policière sur place va faire en sorte que les gens vont se sentir en sécurité. Merci, M. Lachance. Réplique 30 secondes pour Bruno Marchand. Se sentir en sécurité, M. Lachance a raison, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a augmenté l'effectif policier, parce qu'il y a de nouveaux problèmes. Vous parlez du cristal meth, mais on pourrait parler des gangs criminalisés qui nécessitent qu'on ait un effectif policier supplémentaire. C'est pour ça qu'on s'est engagé à augmenter l'effectif de 50 policiers cette année, 50 l'an prochain. On respecte nos promesses parce qu'on veut faire en sorte qu'on a un très bon corps policier, M. Lachance a raison, qui ait les moyens d'intervenir et de garder cette sécurité à Québec, parce que Québec est une ville sécure et on veut que ça le demeure. Merci, M. Marchand. 30 secondes pour M. Hamad. En fait, on est d'accord là-dessus. Une ville sécuritaire, c'est un minimum. Et nous, on ajoute, en plus le 100 policiers que M. Marchand veut le faire, on ajoute un autre 25, et particulièrement pour attaquer la drogue et le commerce de drogue, et dans Saint-Roch, entre autres. Pour nous, c'est important de donner de l'aide aux policiers. Ils travaillent très fort, on a beaucoup de respect pour eux. Mais il faut en ajouter pour livrer davantage des résultats. Ce que j'ai entendu quand je parlais à des policiers, ils ont besoin de plus. Merci, M. Hamad. 8 minutes d'échange, donc on vous le rappelle, sur le thème de la sécurité à Québec, consommation de drogue, travail des policiers, crime organisé, itinérance. On commence avec M. Lachance. Ben, je pense que là-dessus, on est tous d'accord là, sur l'enjeu de sécurité. C'est très important à Québec. Québec est une ville sécuritaire, il faut le dire. Il ne faut pas non plus partir en panique. Mais on doit conserver cette sécurité-là. Je pense que, l'ajout de policiers, c'est une chose. Il y a aussi la possibilité, on me dit, lorsque je parle à certains policiers, on me dit que si on aurait conservé certaines escouades qui auraient été spécialisées au niveau du crime organisé ou des gangs de rue, surtout les gangs de rue qui sont venus de Laval en tant que tel, on me dit que si on aurait eu des escouades qui auraient continué à travailler, qui étaient présentes, mais qu'on a dissolu, qu'on aurait peut-être été capable de faire un meilleur travail à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ça va être important en tant que tel de pouvoir leur donner les moyens. Donner les moyens aux services de police de pouvoir faire leur travail, c'est très, très important parce que moi, je l'ai dit et je le répète, je veux qu'entre autres, les femmes puissent sortir à 9 h le soir et sans avoir aucune crainte de se promener dans les rues de Québec. C'est très, très important. Puis aussi, il y a une question d'humanité à l'intérieur de ça. Puis en ce qui concerne tout l'aspect itinérance dans le secteur de Saint-Roch, entre autres, là, je dirais actuellement, nos policiers font beaucoup de
travail qui est plus relié à de la psychologie que du travail policier. Donc, d'avoir des travailleurs de rue puis d'encourager des OPNL qui vont pouvoir agir puis aider, ça va en tant que tel désengorger le travail de nos policiers. Puis une chose que j'entends beaucoup de la part de nos citoyens, surtout en banlieue, Beauport, Val-Bélair, Lac-Saint-Charles, c'est qu'on me dit qu'on voit pas souvent des voitures de police patrouiller dans leur secteur. Donc, c'est important que ces policiers-là, s'ils ont moins de travail à faire dans ce type de situation-là, vont pouvoir aller patrouiller en banlieue. Je pense que c'est important de leur donner. Ils paient des taxes comme les gens de la ville-centre. Ils ont droit au même service. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à échanger entre vous, à vous interpeller directement. Là. Peut-être M. Marchand là-dessus. Là. Donner les moyens, c'est ce qu'on a voulu faire et c'est ce qu'on va continuer de faire. Mais comme maire, on ne peut pas demander au service de police des actions précises. On ne peut pas s'immiscer dans les opérations. Ça, c'est fondamental. Mais au moins, on n'est pas comme à Montréal. Il n'y en a pas un d'entre vous qui veut désarmer ou définancer la police, au moins. Non, au moins pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est dans une situation d'une ville sécure. On le dit les trois. Mais oui, il faut que ça reste sécure. C'est pas sans enjeu. Les enjeux se transforment, les enjeux changent et on a besoin d'avoir un effectif policier qui est à la hauteur des problèmes. Et présentement, on respecte le plan du directeur du service de police. C'est lui qui nous a présenté un plan et on l'a appuyé là-dedans et on va continuer de le faire. Mais je comprends, M. Marchand, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de régler le dossier des policiers actuellement qui sont toujours en conflit de travail? Je trouve ça désolant. Moi, je trouve ça... C'est un manque de respect face à nos policiers. C'est pas un manque de respect, M. Lachance, non. C'est une capacité de payer? Si un jour vous êtes maire, vous n'aurez pas le choix de faire la même chose que moi. Parce qu'en capacité de payer, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi. Ça, je vous l'accorde. Alors, parce qu'on gère les finances, on a parlé tantôt des finances, on a l'obligation, comme on a fait avec les 14 autres conventions collectives qu'on a réglées, de faire en sorte que, oui, nos employés sont super importants, mais il faut faire en sorte de respecter la capacité de payer des citoyens. Et c'est ce qu'on fait. Monsieur Marchand, là-dessus, vous avez manqué votre coup, là. Vous avez donné un chef de police, je ne connais pas, mais je pense qu'il fait une bonne job. Ce n'est pas une critique à ses compétences. Mais vous avez donné une augmentation au chef de police de 15 % pendant vos négociez avec les policiers. Ça, là, en règle de négociation, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ce que vous venez de faire. Et la raison, vous avez dit, pour lui donner 15 % au chef de police, parce que la criminalité a augmenté. Mais les policiers sont en train de vous le dire, ben oui, a augmenté pour le chef de police et pour nous autres aussi. Et on va les augmenter. Là, en négociation, très mauvais. On va les augmenter, les policiers. Je pense que vous étiez mal conseillé là-dedans. Non, on a fait des propositions. Deuxième élément. On a fait des propositions aux policiers, puis on va les augmenter. 15% au chef de police avant de négocier avec vos policiers. C'est une situation particulière. C'est une situation particulière. Pourquoi c'est particulier? Là, vous me parlez. Alors, ça vous appartient pas. Ah non? Non, c'est public. Non, ce qui est public, c'est qu'on a fait des offres aux policiers. On en a fait une dernièrement même pour augmenter leur salaire, parce que c'est ce qu'on veut. Et on va continuer de négocier. Mais oui, c'est en arbitrage. M. Lachance a raison, parce qu'on essaie de trouver les voies de passage. Mais non, la capacité de payer des citoyens n'est pas illimitée. Vous ne voulez pas donner les raisons pourquoi vous avez donné 15 % d'augmentation au chef de police? Vous ne voulez pas donner C'est de l'argent du public. C'est l'argent des citoyens qu'on paye. Et vous donnez 15 % au chef de police pendant que vous négociez avec le policier. Monsieur Marchand, ça, c'est pas correct. C'est pas acceptable ce que vous faites là. C'est pas des dons, c'est des taxes. Non, on le sait. Puis tout est transparent chez nous. Chez nous, là, tout est transparent. Vous avez donné 15 % Tout est transparent. On l'a expliqué, OK? On a expliqué, on a donné les raisons. Ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est que l'enjeu, c'est pas le directeur. On a un bon directeur, on a un bon service de police. Ce qu'on parle, c'est de la négociation avec les policiers. Oui. Cette négociation-là avance, on fait des offres, et oui, encore entente à trouver. Marchand, on l'a fait avec l'école bleue, on a trouvé entente, on l'a fait avec l'école blanche professionnelle. Ça fait la chance là-dessus. Ça demeure quand même, M. Marchand, je veux dire, il faut quand même regarder, là. Vous avez eu la difficulté avec les chauffeurs du GRTC l'année passée pendant le festival d'été. Cette année, c'était les employés d'entretien. Il y a eu l'école bleue aussi, que ça a été long. Les employés de la bibliothèque Gabriel Leroy. Les relations, ça a l'air être difficile, là, quand c'est le temps de négocier. Non. On ne peut pas vous dire que le bilan est étincelant. Là. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des moyens de pression, M. Lachance, que ça va mal. Là. Je vous rappelle qu'on parle de sécurité. Hein, le but des syndicats, c'est de faire valoir leurs droits, c'est de faire leurs demandes. Et nous, c'est de respecter la capacité de payer des citoyens et trouver les voies de passage. Un maire qui dit oui à tout, là, c'est problématique. Allez-y. M. Marchand, je ne comprends pas. Vous gérez de l'argent du public, vous donnez 15 % d'augmentation au chef de police et vous ne voulez pas donner les raisons. On avait un contrat de travail qui arrivait à échéance qu'on voulait renouveler. Oui. On avait un contrat mais pourquoi de travail. 15 %? C'est-tu prévu? Pour le comparer aux autres chefs de police des mêmes secteurs au Québec. On avait un contrat de travail, on voulait le renouveler et on était en arbitrage et ça peut prendre encore des mois, c'est pas ce qu'on souhaite. Avec le chef de police? Non, on est en arbitrage. Je parle du chef de police. Oui, je le sais, mais répondez au chef de police. C'est ce que je réponds, M. Hamad. Ce dont on parle présentement, c'est de la négociation avec les policiers. La négociation avec les policiers, elle avance, on progresse, on souhaite arriver à une entente. La fraternité et nous, il y a des offres qui se font, il y a des voies de passage qui se trouvent, comme on le fait avec les autres corps de métier à Québec. On avait une année de négociation avec tous nos corps policiers, tous nos corps de métier, et on a réussi.
Regardez à Montréal ce qui se passe. Vous me parlez des transports collectifs. Là, on parle de 28 jours de grève à bien Montréal. sûr, vous avez À réussi. Québec, on n'a pas ça. Mais je reviens au chef de police. Vous ne voulez pas donner les raisons. Ça ne se fait pas en négo qu'on donne une augmentation importante à l'administration avant de régler les employés. Ça, là, M. Marchand, là, dans les règles de négo... On a ça se fait besoin pas. d'avoir un chef de police qui, dans un constat présentement où on a des enjeux avec les gangs criminalisés, qui est bien en selle, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait, puis si j'assume ça Tu pleinement. as la chance là-dessus sur l'augmentation au chef de police? Ben, écoutez, je comprends là, qu'il y avait peut-être, j'apprends là, qu'il y avait peut-être des enjeux au niveau de son contrat de travail. Ça, je comprends ça. Chose certaine, c'est sûr qu'au niveau de en entrepreneuriat, absolument, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. On règle avec les employés, puis après ça, on va bonifier les cadres. C'est de la façon qu'on fonctionne. Mais chose certaine, il y a une chose qui est sûre, puis ce que je le dis, là, c'est que si les gens me font confiance le 2 novembre prochain, une des premières priorités, ça va être de régler le dossier des policiers. Moi, je veux voir les policiers avec leur uniforme, être fiers de leur uniforme, être fiers d'être une belle image pour la Ville de Québec. Monsieur Lachance, on souhaite tous ça. Je suis Parfait. d'accord avec vous. Le Parfait. problème, c'est que s'ils vous demandent quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, vous allez faire la même chose que moi. C'est sûr qu'on peut Parce pas tout que donner. Ça, oui, là-dessus, je vous voulez l'accorde. gérer les Point, finances de la Ville Tu as mal. avec Dernier rigueur. point. Tu amènes un dernier M. point peut-être Marchand, il là-dessus? dit, moi, je ne donnerai pas des directives aux policiers. Il a raison. Cependant, quand on a besoin dans les banlieues d'avoir la présence policière, moi, si je suis maire, je vais le demander au chef de police et ils vont le faire. M. Marchand, C'est peut-être très une dangereux. dernière réplique C'est très là-dessus? dangereux quand un politicien s'immisce dans les opérations policières. C'est très dangereux. Protéger mes citoyens, c'est mon devoir. Ben, alors, on pense tous la même chose, là. Protéger les citoyens, oui, mais c'est pas notre devoir d'être devenir directeur de police. Un politicien ne doit pas s'immiscer dans les opérations policières. C'est très dangereux. C'est une frontière, M. Hamad, qu'on ne doit pas franchir. Identifier, je pense, des objectifs avec le chef de Absolument. police sans rentrer. Oui. Ça, là, Absolument. je pense que ça, là, Oui, c'est on est tous acceptable d'accord. à ce ouais. niveau-là. D'accord. Mais d'aller dans les Est-ce opérations que vous policières, l'avez c'est- demandé qu'il aille dans les banlieues? c'est dangereux, M. Hamad. Vous Oui. frôlez avec une ligne qui Est-ce est que- dangereuse. est-ce que vous avez Je sais que vous êtes demandé habitué de d'aller dans frôler les avec ces banlieues? lignes-là, là, mais c'est très dangereux ce que vous venez de dire. Ce qui est Merci, dangereux, messieurs. c'est pas s'occuper de nos Je vous laisse citoyens. terminer. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Très bon débat là-dessus. Encore une fois, on fait une courte pause. 1 minute à peine. On était au FM 93 et au 106.9. Allez sur Twitch également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens Oui, il y a branchés beaucoup de sur Twitch. Si vous n'êtes pas branchés, ça peut être intéressant. Et on fait la dernière partie du débat au retour. Il va être question, devinez quoi? Hein? La circulation, la congestion, la fluidité, tramway, troisième lien, Alouette. On revient. Certains diront qu'on a peut-être gardé le meilleur pour la fin. La mobilité, ça fait tellement jaser. La mobilité sous tous ses angles. Ce sera le dernier sujet qu'on va aborder dans notre débat avec Sam Hamad, Stéphane Lachance, Bruno Marchand. Si vous avez des questions, 25-226 ou encore sur Twitch, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous regarder FM 93 Québec. Donc, le thème plus précis, mobilité, congestion routière, tramway, troisième lien, piste cyclable, piéton, sécurité routière, Alouette. Et là, on va faire un peu différent. Je pose une question, la même à chacun d'entre vous. Vous avez 1 minute pour y répondre. Et par la suite, ben là, il y aura le débat de 8 minutes. La CAQ, vraisemblablement, ne formera pas le prochain gouvernement du Québec. Le Parti québécois et le PLQ sont en faveur d'un troisième lien qui passe par... mais uniquement pour les voitures. Le Parti conservateur, lui, d'Éric Duhaime, c'est un troisième lien qui passe par l'île d'Orléans. Et Québec solidaire, elle, est contre le troisième lien. Comme maire de Québec, qu'est-ce que vous allez dire au prochain premier ministre, peu importe qui il sera à ce sujet, M. Marchand? Faites-nous la démonstration que c'est bon pour les gens de Québec. Faites-nous la démonstration que votre projet, preuve à l'appui, est bon pour les gens de Québec. Présentement, on attend cette démonstration-là parce que non, on ne veut pas que les gens de Charlesbourg, de Beauport soient pris dans la congestion par une autoroute qui arrive sur la capitale qui est déjà congestionnée. Alors, on a besoin de preuves, on a besoin de chiffres, on a besoin de faits. Et avec ça, on peut aller bien loin, on peut convaincre bien du monde. Mais si c'est pas bon pour les gens de Québec, on a le devoir, comme maire de Québec, de défendre nos citoyens. Puis c'est ce que je vais faire. C'est là-dessus qu'on a une grosse différence. Vous avez 1 minute. On commence par une réponse chaque, puis ensuite, Oui. vous pourrez débattre. C'est là qu'on a une grosse différence. Moi, je suis pour le troisième lien pour des raisons économiques, transport de marchandises, sécurité. Et la différence entre nous deux ici, c'est que nous, on veut être à la table de décision. Quand quelqu'un vient travailler chez vous dans votre entrée, là, vous avez un mot à dire. Vous pouvez pas lui dire « fais ce que tu veux, dis-moi comment c'est bon, puis après ça, fais-le ». Non. On va être à la table de décision, puis quand ils vont arriver avec le troisième lien chez nous dans notre ville, nous, on va être à la table et on va dire c'est bon ou c'est pas bon pour nous. Monsieur Lachance? Ben écoutez, moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis en faveur d'un troisième lien à l'Est. Je suis en faveur également d'un périphérique. Je pense que c'est une question, oui, point de vue économique, mais au point de vue sécurité aussi. Parce que là, d'aller tourner jusqu'au pont La Violette, s'il arrive un problème sur le pont La Porte, ça n'a pas de bon sens.
Le pont La Porte, actuellement, est surutilisé. Actuellement, il avait été conçu pour 85 000 passages. On est autour de 120. Donc, on est en train de l'user de façon prématurée. C'est pas normal qu'à Québec, on ait un lien et demi, parce que je dis ennemi parce que le pont de Québec, les camions peuvent pas passer, pendant qu'à Montréal, on en a 6, pendant qu'à Ottawa, on en a 8. On est à l'aube d'avoir 1 million d'habitants dans la région RMR de Québec. Ça prend un troisième lien. Et même moi, je vais plus loin que ça. Je dis qu'en plus de ça, ça prend un pont de remplacement pour remplacer le pont de Québec. Moi, je considère que de mettre de l'argent sur le pont de Québec actuellement, là, c'est de mettre de l'argent sur une Renault 5. On doit aller plus loin pour faire en sorte de décongestionner Québec. On ouvre le 8 minutes de débat. Je vous relance. Évidemment, il y a d'autres aspects qu'on va aborder, le tramway, réseau routier, tout ça. Mais, M. Hamad, je commence avec vous. Étienne Grandmont de Québec solidaire disait ce matin, une chose est certaine, c'est qu'il y a un consensus contre le tracé proposé par le gouvernement Chemin des Îles. Ceux qui veulent du troisième lien disent on ne le veut pas là, et il y a ceux qui ne veulent pas du troisième lien qui disent peu importe il sera où, on n'en veut pas. Donc, on dit quoi au gouvernement du Québec? Mais en fait, moi, je suis d'accord avec le dernier tracé qui était présenté, c'est pas bon pour nous. Et pour ça, il faut être à la table. Faut être à la table, pas entendre ça dans les nouvelles, quel tracé que le gouvernement propose. C'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est être à la table de décision avec le gouvernement. Puis quand ils vont présenter des tracés, avant de la présenter public, on va avoir notre opinion, puis on va l'avoir notre opinion, puis on va le donner, puis on peut changer. Si ça fait pas notre affaire à Québec, on va le dire. Mais pas apprendre ça après dans les nouvelles, là. C'est pas ça qui est arrivé du tout. Là. Nos équipes sont à la table avec le ministère des Transports. M. Hamad invente des choses qui sont pas vraies. On est à la table. Mais oui. Tout comme les équipes de Lévis. M. Hamad, M. Lehoulier n'était pas à la table avec Mme Guilbeault. C'est pas l'équipe, c'est le maire qui décide. Ben c'est le maire, le leader. C'est vous le leader okay, quand vous êtes maire. C'est pas les fonctionnaires que j'envoie. Puis en plus, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant. Qu'est-ce que les fonctionnaires disent par des ententes de confidentialité. Donc, vous n'étiez pas au courant de rien. Mais mes fonctionnaires sont là, mais ils n'ont pas le droit de me le dire. Monsieur Marchand, je vais le dire, si je suis maire, là, moi, je vais être là à la table avec le gouvernement, puis on va leur dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. J'enverrai pas les fonctionnaires pour signer des ententes de confidentialité. On est dans des enjeux, je suis pas au courant. On est dans un jeu technique, M. Hamad. Enjeu technique? Oui. Arriver chez nous, c'est un enjeu technique? Non, puis d'ailleurs, je l'ai dit bien avant vous que ce tracé-là ne marchait pas. C'est après que vous m'avez... C'est pas une question le premier ou le deuxième. Non, au début, vous étiez d'accord. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec ce tracé-là. Non, la mobilité jamais, à Québec, jamais. c'est plus que ça aussi. On va pas réduire la mobilité au troisième lien parce que ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. La mobilité, c'est de déplacer des gens. M. Lachance l'a dit, on va être près d'1 million dans la région dans pas grand temps. Il faut être capable de déplacer du monde. Puis même M. Lachance et son équipe ont dit hier, ça va prendre un moyen de transport lourd pour faire en sorte de déplacer du monde en grande quantité. Ce que M. Hamad propose, c'est de revenir en 2015. C'est de revenir à un projet qui déplace moins de gens, la moitié moins qu'un tramway. M. Lachance disait hier, ça va prendre peut-être un métro ou un monorail. C'est vrai que comme ville, là, ça suppose de voir longtemps à l'avance pour déplacer des gens. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir pris connaissance de votre point de presse. C'est apprécié. Puis en passant, je veux juste dire, M. Hamad, je pense que vous allez manquer, de la façon dont vous nous parlez, vous allez manquer de 24 heures dans une journée. Ça va vous prendre plus d'heures que ça parce que, d'après moi, vous allez être sur tous les tableaux en même temps. J'ai vu votre annonce de métro à dernière minute avec votre M. Gay. C'est hier. Non, c'est hier. Votre surprise est belle en maudit. Ouais, mais je vais vous expliquer. Un métro à dernière minute, c'est bon. C'est pas un métro à dernière minute du tout. On a dit qu'on allait... transport lourd. Merci, c'est gentil. Merci. Il n'y a pas juste vous ici, M. Hamad. Là. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait optimiser le RTC pour faire en sorte que ça soit un organisme efficient. Parce qu'actuellement, c'est un organisme qui fonctionne mal. Il n'y a pas de cohésion entre les chauffeurs, les gens d'entretien et l'administration. Il faut que ces gens-là embarquent tous dans le même bateau et rament dans la même direction. Lorsque ça sera fait et que ça ira bien et que les gens apprécieront le service, entre autres par le fait qu'on va baisser la passe d'autobus à 50 $, là, par la suite, on va consulter les gens. C'est ça le mot magique chez Respect citoyen. Ni M. Hamad, ni M. Marchand veulent consulter les gens. M. Marchand, Villeneuve-Smith propose le tramway. C'est leur droit, je le respecte. M. Hamad arrive avec son SRB+, mais il n'y a eu aucune consultation. Ils n'ont pas demandé l'avis des gens. Nous, on veut consulter les gens, offrir à des consortiums de venir présenter différentes options. Et à ce moment-là, les gens seront en même de dire vers quelle direction ils veulent aller. Vous voulez améliorer, M. Lachance, le transport du RTC. Vous dites que vous allez augmenter de 6 à 8 millions les déplacements par année, sans autobus de plus et sans chauffeur de plus. Oui. Ça se peut pas. Ben, c'est parce que je vais vous dire, présentement, de la façon dont c'est géré au niveau des trajets,
On le sait, là, actuellement, au niveau de la façon que c'est géré, c'est mal utilisé. Les autobus sont mal servis, puis les clients sont mal servis. On crée une congestion actuellement artificielle pour faire en sorte de dire aux gens, l'autobus est à son point de saturation, et c'est faux. Où on crée une congestion à plusieurs endroits. Donnez-moi un endroit où on crée de la congestion L'Université Laval, là, en tant que telle, il y a des choses, là, faire passer dans certains secteurs, à des heures précises, des autobus qui sont en sous-capacité, c'est pas logique, ça manque d'organisation. Et c'est ça qu'on va venir aider. À l'Université Laval, on crée une congestion artificielle. Je parle entre autres. Sur René Lévesque aussi, j'imagine. Sur le chemin Sainte-Foy, sur Boulevard Laurier, il y a plein d'endroits où, en tant que tel, les autobus, on arrive avec un 40 passagers quand on devrait arriver avec un articulé, ou là, le dimanche, on sort l'articulé quand on devrait avoir un minibus. Les métrobus sont tous articulés, M. Lachance. Mais oui, les métrobus, je suis d'accord. Monsieur Hamad, on devrait parler un peu. Pas le bon type d'autobus. Nous, là, le 2 novembre, le pouvoir est dans la main des citoyens. C'est la dernière chance pour nos citoyens qui nous écoutent aujourd'hui de voter contre le tramway. Et nous, on propose une équipe qui est capable de gérer le projet. On propose une alternative. M. Marchand dit c'est 2015-2017. En passant, il a oublié que le gouvernement du Québec, récemment, il y a à peu près un mois, qui ont dit qu'ils sont prêts à financer le SRB. Le SRB, c'est pas ça qu'ils ont dit? C'est pas ça qu'ils ont dit? Non, ils ont coupé le financement sur les SRB dont les voies sont en voie réservée. Ils ont donné... Vous avez perdu du financement, M. Votre projet a perdu du financement. Il coûte présentement plus cher que le tramway à la Ville de Québec. Absolument pas. C'est tout à fait vrai. Non. Là, dans les chiffres, M. Marchand... Vous n'avez aucun financement. Je m'excuse, dans les chiffres, vous n'êtes pas bon. On n'a rien perdu. Il n'y a personne de bon sur vous, M. Hamad. C'est toujours ça. Vous êtes toujours le meilleur partout. Si vous voyagez un peu... C'est le fun, ça se matérialise. Je sais que vous avez voyagé beaucoup en Europe, là, mais si vous voyagez à Los Angeles, à San Francisco, à Winnipeg, à Montréal, d'ailleurs, vous devrez voir, à Montréal, il y a des SRB. Il a coûté combien à Montréal, le SRB? C'est des technologies d'avenir. Il a coûté à combien à Montréal, le SRB? C'était une catastrophe. Vous savez pourquoi c'était une catastrophe? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben, les expliquez. Mais non, mais dis-les, t'as l'air connaître. Pourquoi? Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes d'urbanisme dans ce projet-là, qui a duré des années, ce projet-là, parce qu'il y a 3 arrondissements avec la Ville de Laval. Je reviens à notre vous nous projet. vantez les SRB, notre projet, avec des projets qui on marchent n'invente rien, on prend la une technologie CDPQ Infra éprouvée. dit ça prend un tramway. Non. Oui, on dit ça malgré ce que vous en dites. Avez-vous pris connaissance de la dernière étude de déplacement origine-destination? Avez-vous pris connaissance du rapport de la CDPQ? Oui, mais il y a une étude. Ça prend un tramway. Monsieur Marchand. Votre projet, c'est une voiture sans moteur. Vous proposez un SRB qui a besoin d'un tramway pour fonctionner et vous n'avez pas de moteur à offrir. Vous avez juste une carrosserie à offrir avec votre projet. Il nous reste moins de 2 minutes, M. Lachance. Écoutez, vous avez raison, CDPQ Infra a dit que ça prenait un tramway. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup de doutes sur cette décision-là, surtout quand on est actionnaire d'une compagnie qui fabrique des tramways. Je trouve ça un petit peu différent. Mais vous parlez de rapport, il y a un rapport aussi du BAP, les professionnels du gouvernement, qui ont dit que le tramway, c'était un mauvais projet. Le BAP, c'est pas les professionnels du gouvernement. Non, c'est pas des professionnels. Il y avait un ingénieur qui était là. J'ai soumis un manifeste. C'est des gens indépendants, mais c'est pas des professionnels du gouvernement. Ils ont gouvernement. quand même dit que c'était un mauvais projet, le projet du tramway. Puis l'autre chose que je vais apporter là-dessus, c'est l'aspect... Est-ce qu'ils ont dit que ça prenait un métro? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que ça prenait d'autres études et d'autres moyens. Sauf que ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a appris que le gouvernement du Québec allait sabrer dans des postes de la Sûreté du Québec parce qu'on manque d'argent. Et là, vous êtes en train de me dire qu'on va être capable d'investir dans ça quand le gouvernement n'a pas de maudite scène. Sérieusement, on n'est même pas encore garanti au niveau du financement du fédéral. C'est pas réglé, le fédéral. Monsieur Lightbourne, il l'a dit que c'était pas réglé. Non, le projet, il est ficelé. Ouais. On a 100% du financement. Non, rien de ficelé. Il n'y a rien de ficelé. Complètement ficelé. Puis là, on va couper les postes de la Sûreté du Québec dans la sécurité. Vous allez me dire qu'on va embarquer dans un tramway. Il est ficelé, M. Julien vous l'a dit. On va de l'avant. On va de l'avant et on ne recule plus. Contrairement à ce que vous voulez toujours nous faire faire, on ne recule plus. La Caisse des dépôts va déposer déposer en 2027 le projet. Il va y avoir un go-no-go avant. Il n'y a rien de ficelé à date. Il vous donne des ordres. D'ailleurs, c'est une société d'État qui dirige la Ville de Québec en donnant des ordres. Pas du tout. On travaille en collaboration. Nous sommes à table. Mais oui, on vous a enlevé le dossier, là. Vous dites jamais vous dites jamais l'heure juste. Vous êtes comme une horloge arrêtée. Qui vous donne des ordres pour faire les travaux préparatoires. On a le temps est écoulé. Je suis certain que je vais avoir votre accord parce que le dossier est tellement important que vous allez pouvoir avoir des remarques de clôture, mais j'ai envie de vous donner 30 secondes chacun sur la mobilité, juste parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous donne 30 secondes de plus chacun, juste pour résumer votre pensée sur cet aspect-là. Monsieur Hamad, pour commencer. En fait, le projet tramway, il n'est pas un bon projet. C'est pas le mode de transport qu'on souhaite. Le problème de mobilité à Québec est aujourd'hui, il faut le régler rapidement. Notre projet d'SRB+ répond à ce besoin-là rapidement, il coûte la moitié moins cher et surtout, il est moins intrusif parce qu'on ne fera pas de tunnel qui va charcuter la Ville de Québec, le centre-ville, pendant 5 ans.
Merci beaucoup. Monsieur Hamad, Monsieur Marchand, 30 secondes. Les gens sont tannés de revenir en arrière, sont tannés des sempiternels débats. Ils ont envie qu'on avance à Québec. On a un projet qui est là, qui est financé. Et comme M. Lachance l'a dit, ça prend de la capacité. On n'a pas assez de capacité présentement. Nous sommes une ville qui grandit et on va être pris dans la congestion. S'attaquer à la congestion, c'est trouver des solutions aujourd'hui pour demain. Mais c'est pas juste le tramway, c'est la mobilité sous toutes ses formes. C'est des autobus, c'est des métrobus, c'est du transport à la demande, comme on le fait partout dans la banlieue pour servir tout le monde, tous les citoyens de Québec. Merci beaucoup, M. Marchand. Et on termine 30 secondes, M. Lachance, sur la mobilité. Bien, écoutez, le tramway, pour moi, je l'ai dit depuis février 2020, c'est un mauvais projet pour la Ville de Québec pour différentes raisons. Ça ne fonctionne pas à Ottawa. À l'EREM à Montréal, j'ai des amis qui ont été obligés de se racheter une voiture parce qu'ils fonctionnaient très bien avec l'autobus, puis là, on a remplacé leur trajet par le REM. Ils arrivaient constamment en retard à cause des épisodes de givre où le REM était en panne. Alors, ça fonctionne pas à Ottawa, ça fonctionne pas à Montréal, et là, comme par magie, ça va fonctionner à Québec. C'est une vieille technologie. Simons l'a dit, le tramway, ça ne pourra pas fonctionner à Québec. On va proposer autre chose de plus intéressant. Merci beaucoup, M. Lachance. Merci, messieurs. Oui, merci, messieurs. Il y a des auditeurs qui nous disent que c'était très bon, qu'ils ont de la difficulté à se concentrer au travail cet après-midi avec vos On s'excuse auprès de leurs employeurs. Ben oui, on s'excuse. On reçoit ça sur Ça notre... achève. Oui, on reçoit ça sur la messagerie. Donc, c'est la fin du débat, puis on va vous laisser maintenant 45 secondes chacun pour votre mot de la fin. Puis on vous rappelle qu'actuellement, à ce jour, il y a 83 des électeurs qui n'ont toujours pas voté. Ça a bien été au vote par anticipation, mais quand même 83 des gens qui doivent aller voter en fin de semaine. 45 secondes chacun pour votre mot de la fin. On commence avec M. Sam Hamad de Leadership Québec. Chers citoyens, si vous voulez mettre fin au tramway le 2 novembre, c'est voter pour nous. Si vous voulez diminuer le nombre de taxes, diminuer la valeur des taxes imposées, la taxe sur l'immatriculation, les frais pour payer les taxes, alors qui sont 80 $, vous pouvez compter sur nous. Si vous voulez avoir une gestion avec une rigueur financière, vous pouvez compter sur nous. Si vous voulez avoir des familles qui vont avoir accès facile aux loisirs, au sport, vous pouvez compter sur nous. Si vous voulez avoir une capitale nationale fière, vous pouvez compter sur nous. Et aussi, si vous voulez avoir un développement économique important, bien, vous avez un choix, c'est Leadership Québec. Merci. Merci, M. Hamad. Au tour maintenant de Stéphane Lachance de Respect citoyen. 45 secondes. Bien, chers concitoyens de Québec, je vous invite à voter pour le gros bon sens et pour le respect de votre portefeuille. Respect citoyen, c'est pas un parti de politiciens, c'est un mouvement de citoyens qui exige l'intégrité et la rigueur. Nous allons stopper le tramway pour réduire notre dette, alléger le fardeau fiscal et réparer les services essentiels. Si vous voulez une ville mieux gérée, plus sécuritaire, où l'on vous écoute, le choix est clair. Respect citoyen avec Stéphane Lachance, parce que c'est Québec comme on l'aime. Merci beaucoup, M. Lachance. Donc, on est allé en ordre alphabétique. Donc, le dernier mot à M. Bruno Marchand, de Québec fort et fier. 85 des citoyens, dans un sondage récent, disaient qu'ils sont fiers de leur ville, sont fiers de Québec. Oui, c'est une ville qui a été bien bâtie, c'est une ville qui a été développée dans les dernières années, c'est une ville positive, c'est une ville qui a envie d'avancer, qui regarde l'avant. Et oui, dans les prochaines années, on va faire encore plus de ce qu'on a fait. On a fait beaucoup en 4 ans, on n'a pas tout fait. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à mieux faire, c'est tout à fait vrai. Mais en mobilité, on va s'attaquer à la congestion. On va s'attaquer à la crise du logement, comme on le fait dans les dernières années avec des succès, avec des chiffres. On va s'attaquer au fait de garder la vie accessible aux familles, garder les activités gratuites pour faire en sorte que dans le portefeuille des familles, ça revienne plus facilement. On va faire en sorte d'avoir un développement économique qui parle d'une nouvelle économie, qui nous positionne sur la map économique mondiale, qui nous positionne comme un secteur de force. Le 2 novembre, il y a un mouvement. Embarquez avec nous. On a besoin de vous. Merci, M. Marchand. Merci à vous trois et merci de vouloir servir les gens de Québec au cours des 4 prochaines années. Puis je le dis aux auditeurs, allez voter dimanche le 2 novembre. Allez voter. Émission spéciale, 19h ici sur les ondes du FM 93 à Québec. Merci encore, messieurs. Ça a été fort intéressant. Et aux auditeurs, restez avec nous après la pause. C'est sûr qu'on va avoir 2-3 affaires à dire sur ce qu'on vient d'entendre. À tantôt.